Salut tout le monde, je fais ma pub au début, comme ça c'est fait, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, commentez si vous aimez mes vidéos, merci. Aujourd'hui on va parler de Amicalement Vôtre, ou The Persuader en VO. C'est une série britannique d'une saison en 24 épisodes, créée par Robert S. Baker en 1971. En France, elle a été diffusée à partir d'octobre 1972 sur la deuxième chaîne de l'ORTF, puis elle a été rediffusée sur Antenne 2, M6 et Paris Première. La série a beaucoup mieux marché en Europe qu'aux États-Unis, et c'est grâce au doublage plus libre avec un humour plus marqué que celui de la version originale, qui ont été faites en France et en Allemagne. On suit les enquêtes de deux hommes riches qui leur sont soumises par le juge Felton, qui est à la retraite et qui a une revanche à prendre sur la pègre. Les deux hommes ont un caractère assez opposé, mais ils deviendront amis au fil de leurs aventures. Lord Brett Sinclair, 15e du nom, joué par Roger Moore, est un aristocrate britannique qui vit à Londres attaché aux traditions de sa famille. Il vit de ses rentes et ne sait pas trop quoi faire de son temps. Daniel White, dit Danny, joué par Tony Curtis, est un Américain originaire des quartiers pauvres de New York, et il a réussi à se faire une place dans les hautes sphères de la société. Le juge Felton, joué par Lawrence Naismith, est un magistrat à la retraite. C'est lui qui oblige nos héros à collaborer ensemble, malgré qu'ils ne se supportent pas, suite à une bagarre dans un grand hôtel à Monte-Carlo, et par la suite, il leur donnera d'autres missions pour lutter contre la pègre. La voiture de Danny est une Dino 246 GT, fabriquée par Ferrari, mais elle ne porte pas officiellement la marque. Et Brett roule en Aston Martin V8, mais qui est en réalité une DBS 6 cylindres, car la V8 n'était pas encore commercialisée à la date du tournage de la série. Cette voiture a été rachetée en 1995 par un fan qui l'a entièrement restaurée d'origine. Les deux acteurs ont toujours affirmé s'entendre très bien, mais plusieurs années après l'arrêt de la série, un des producteurs, Hugh Grade, a révélé dans sa biographie qu'ils ne s'entendaient pas si bien que ça, car ils avaient une conception complètement différente du métier d'acteur. Roger Moore a eu l'occasion de tourner 2 épisodes de la série. Il a aussi créé plusieurs des tenues que porte son personnage. La majorité des épisodes se passent au Royaume-Uni, et les extérieurs de l'appartement de Brett Sinclair sont filmés à Londres devant un bâtiment situé Queen Anne's Gate. Il faisait ça le dimanche pour éviter d'avoir trop de circulation. Il y a eu aussi de nombreux tournages en Europe comme à Paris ou sur la Côte d'Azur, à Monaco, Rome, Genève ou encore Stockholm. L'idée de la série est venue à Robert S. Baker à la suite de l'épisode 18 saison 6 de la série Le Saint, dont il était le producteur. Et ils ont aussi repris de nombreux plans tournés pour cette série pour les insérer dans Amicalement Vôtre. Pour trouver l'acteur qui jouera le rôle de Danny, c'est Rock Hudson qui avait été envisagé. Mais sa ressemblance avec Roger Moore l'a fait écarter du projet. Ensuite, c'est Glenn Ford qui a été proposé. Mais Roger Moore ne s'entendait pas du tout avec lui, du coup ils ont pris Tony Curtis. Ils ont modifié l'origine du personnage, qui devait à la base être un riche texan, pour mieux coller à la personnalité de Curtis. La série était destinée en principal au marché américain et britannique, mais c'est en Australie et en Espagne qu'elle a obtenu les meilleures récompenses, et les acteurs Moore et Curtis ont reçu des récompenses pour leur jeu d'acteur en France et en Allemagne. Elle est aussi devenue culte en Suède, en Suisse et en Autriche. Roger Moore ne trouvait pas de bonnes photos de lui pour illustrer l'introduction du générique. Il a donc utilisé une photo de son fils, Geoffrey Moore. Dans ce même générique, c'est lui qui a réellement effectué la cascade du ski nautique. Il a aussi pris 20 kilos tout au long de la série. Il attribue cette prise de poids au vrai champagne qui était servi sur les tournages des épisodes. Roger Moore et Robert S. Baker, le producteur, n'ont jamais signé de contrat pour la série. Et ils n'ont eu que pour seule garantie d'être payés une poignée de main de Hugh Grade, le directeur adjoint de la chaîne britannique ATV. Tony Curtis, dans un épisode, répond au téléphone en disant « Bernard Schwartz, jamais entendu parler de lui », Bernard Schwartz étant son vrai nom civil. Et on voit aussi souvent son personnage porter des gants, c'était pour lui donner un style particulier et créer l'attrait autour de la série. Aux États-Unis, la série n'a pas été diffusée jusqu'à sa fin. Ils l'ont arrêtée au 20e épisode. Elle était en concurrence avec Mission Impossible, qui rencontrait un plus grand succès. Et comme c'est la chaîne américaine ABC qui finançait en majeure partie les épisodes, ça compliquait beaucoup le futur de la série. Et en plus de ça, le départ de Roger Moore pour jouer James Bond au cinéma n'était pas apprécié des Américains. Et comme ce n'était pas encore assez, le producteur de la série voulait réduire les coûts en ne faisant que des épisodes en studio pour la 2e saison.
ce qui ne plaisait pas à Moore et Curtis. Et d'ailleurs, Curtis était très en colère contre les chaînes américaines, ce qui finit d'enterrer tout espoir de deuxième saison. Plusieurs téléfilms sont sortis après l'arrêt de la série, mais ce ne sont que des épisodes remontés pour en faire des films. Et il y en a eu 3, et ils ont même eu droit à des sorties cinéma en Europe. Mission Monte Carlo en 1974, Sporting Change en 1976 et London Conspiracy en 1980. La série a été adaptée en 3 romans publiés entre 1971 et 1973 chez l'édition Pound Book. Et seulement 2 ont été traduits en français chez Hachette dans la collection Point Rouge. Et le deuxième roman dans la collection Bibliothèque Rouge, ce sont des adaptations de la série, donc pas d'histoire originale. Pour les BD, là il y a pas mal de choses. 16 histoires inédites sont sorties dans le magazine anglais TV Action entre 1971 et 1973. Et en France, on a eu aussi des histoires inédites chez les éditions Pirates. Ils ont sorti 3 tomes qui ont été publiés dans Pif Gadget entre 1975 et 1978, avec des scénarios de Victor Mora et des dessins de Karl Marcello. On trouve aussi 3 livres qui reviennent sur la série en détail avec des interviews, des guides et des coulisses de tournage. Voici leurs titres: L'oisiveté au service du bien, Amicalement vôtre et L'apologie des contraires. Et il n'y a pas beaucoup de choses. Des voitures en modèle réduit accompagnées d'une petite figurine, des mugs, des t-shirts, des cartes de collection avec les autographes des acteurs, et pas mal de posters et photos. Mais vu que la série n'a pas marché en Amérique, ça limite les produits dérivés. Le générique fait partie de ceux qui sont devenus cultes. Il a été écrit par John Barry. La première version du disque, qui est sortie, avait une version plus lente que la musique qu'on entendait dans la série. Et sur la face B de ce disque, se trouvait la musique d'une pub pour le shampoing Sunsilk, qui avait aussi été composée par John Barry. La version originale, elle, n'est sortie officiellement qu'en 2009, dans la compilation The Music of ITC. Et John Barry dit avoir été inspiré par la musique de François de Roubaix, un grand compositeur de musique de films français. En vue du succès de ce générique, il a souvent été repris, comme le groupe Legend qui a fait une version Trance House, ou encore Remote Control qui a fait une version Dance House. Il y a une autre version de jazz par Claude Salmieri, et plein d'autres versions plus classiques jouées par des orchestres. Je mettrai une playlist en description, comme d'habitude, pour ceux qui veulent entendre les musiques. Et le générique a aussi servi de musique de pub pour CTLM en 2009. Le reste de la bande son a été composé par Ken Thorne et David Lindup. Ils ont aussi utilisé plusieurs chansons, dont une spécialement écrite pour la course-poursuite du premier épisode. Cette série a eu un gros succès chez nous à l'époque, mais comme souvent, elle n'a pas marché en Amérique, annulant encore une bonne série. Moi personnellement, je n'ai pas vu tous les épisodes à l'époque, j'étais pas né lors de la première diffusion, et lors des rediffusions, j'étais plus attiré par K2000 ou Supercopter. En tout cas, il n'y a pas d'hésitation à voir pour la revoir, il n'y a pas trop d'épisodes, de bons acteurs, et la VF est bien mieux que la VO. Donc foncez pour ceux qui l'ont pas vu. Et en plus, elle est disponible en Blu-ray. Je dis merci à tous les nouveaux abonnés, ça fait plaisir que mes vidéos vous plaisent. J'ai changé la musique du générique, j'espère qu'il vous plaît. Sinon, dites-le. Sur ce, abonnez-vous, partagez, commentez, et je vous dis à plus pour notre vidéo. Bye bye!